Bonjour. Alors voilà, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous apprendre donc à dresser votre chat. Donc tutoriel, j'ai vu beaucoup de filles qui faisaient des vidéos de tutoriels de coiffure, de maquillage, tout ça. Et donc je me suis dit que je ferais la même chose pour le dressage de chats. Donc pour ceux qui me connaissent déjà, j'ai un site qui s'appelle Tout pour mon chat. Je vous mets l'adresse juste ici. Et en fait, j'ai déjà fait plusieurs articles où j'explique mes méthodes de dressage de chat. Mais aujourd'hui, je vais les dire en vidéo avec mes arguments, en expliquant mieux. Et donc voilà, je vais prendre peut-être 5-10 minutes pour bien tout expliquer, en reprenant en fait ce que j'ai déjà dit dans mon article. Mais c'est nécessaire avant de commencer de bien connaître tout ça. Alors comment dresser son chat comme un chien ? Alors il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, contrairement aux idées reçues, un chat se dresse très bien parce qu'en fait il fonctionne à la récompense, un peu comme les chiens. Enfin, comme les chiens. Alors après, voilà, je vois pas pourquoi on pourrait pas dresser son chat. Ok, un chat c'est indépendant, mais c'est pas parce qu'il sait donner la patte, s'asseoir, faire quelques tours qu'il n'est plus indépendant et que ça fait de lui un chien. Moi, ce que je recherche en faisant ça, c'est de communiquer avec mes chats, d'en apprendre plus sur eux, d'échanger avec eux. Et puis en même temps, je me dis que si je partage mon expérience et que d'autres le font aussi, c'est autant de temps passé avec son animal à s'occuper de lui, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Parce qu'en fait, pendant les séances avec récompense, il vous écoutera, mais en dehors de ça, ce sont des chats tout à fait normaux. C'est pas des chats qui vont devenir comme des chiens à qui vous allez dire un truc qui va le faire, ça n'a rien à voir. Là c'est vraiment du jeu, c'est une séance de jeu où le chat il fait ce que vous lui demandez parce qu'il y a une récompense. Alors voilà, le but n'est pas de dire je vais réussir sans récompense. J'ai beaucoup de commentaires sur mes vidéos qui me disent bah oui, mais est-ce que tu sais le faire sans récompense ? Moi je vois pas l'intérêt. Ce que je veux c'est que ça lui fasse plaisir, donc, et ça lui fera plaisir s'il a une récompense. Après il y a certains chats, juste avec des caresses, de l'attention du jeu, ça marche aussi. Mais pour moi personnellement je vois pas l'intérêt. Et pour répondre donc aux questions, oui ils le font sans récompense quand même. Mais il va le faire 2-3 fois puis voilà, il voit qu'il n'y a pas de récompense donc ça s'arrête. Le but encore une fois c'est le jeu. Ensuite, donc il n'y a pas d'âge pour commencer. Bien sûr, un chat âgé, un peu plus pépère, ce sera plus difficile. Mais s'il est gourmand, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de... Il est plus jeune, ça ne marchera pas. Et justement, un chat qui est très jeune, un chaton de 2-3 mois, le problème c'est que... un chaton est très speed. Et vous allez lui demander quelque chose, il va vous sauter dessus, il va pas chercher à comprendre, il est un peu foufou. Et donc du coup ça peut faire que ça va être plus compliqué pour vous, ça va agacer votre chaton. Et peut-être qu'après quand vous allez vouloir continuer, vous allez lâcher l'affaire, vous allez abandonner, ou le chat, vous allez en avoir marre, vous allez perdre patience. Donc pas trop d'intérêt, attendez qu'il ait au moins 3 mois, voire 4 mois, et encore c'est jeune. Donc voilà, soyez pas trop pressés, profitez que ce soit un chaton, après vous pourrez passer au dressage. Donc un chat n'est pas plus bête qu'un chien ou moins disposé. La seule différence, le chat fait les choses pour lui-même. S'il n'a pas d'intérêt à le faire, il ne le fera pas. Donc là l'intérêt c'est la récompense, c'est l'échange. Mais sinon il ne le fera pas. Alors qu'un chien, il fait les choses pour son plaisir aussi, mais un chien aime faire plaisir à son maître. Donc s'il sait que un chien c'est fidèle, donc il va faire plaisir à papa, maman, et du coup il va aimer cette notion-là. Donc c'est la différence. Mais il n'y a pas de raison qu'un chat n'y arrive pas aussi bien qu'un chien. C'est juste que leur objectif n'est pas le même. Voilà. Ensuite, voilà, un chat, ce n'est pas parce qu'un chat est dressé qu'il est malheureux, et loin de là, parce qu'en fait, vous allez passer plus de temps avec lui, vous allez lui donner des petites récompenses, ça va être un jeu, donc forcément, votre chat il sera plus épanoui. Alors, à moins que vous le frustriez, et pour ça c'est possible, c'est que si vous le faites trop souvent, que vous perdez patience, que vous donnez pas les récompenses, que vous cherchez à aller trop vite, le but, voilà, c'est que ça reste du jeu. Voilà, ensuite pour les récompenses. Évitez, je vais essayer de pas faire de bruit parce que sinon tous mes chats vont débarquer. Et évitez ceci, toutes ces petites friandises qui sont vendues dans le commerce, voilà, qui ressemblent, moi je vais en ouvrir un pour vous montrer. Alors en fait, voilà, ça ressemble, c'est comme des croquettes. Voilà, c'est comme des croquettes. Ce sont comme des croquettes, c'est plus sucré, plus salé.
c'est comme des bonbons pour nous, en fait, c'est très mauvais. Donc c'est pas avec ça qu'on apprend des ordres. Une fois qu'ils sont bien habitués, vous pouvez leur en donner. Bon, celui-là, je vais leur donner parce qu'ils sont tous venus finalement. C'est pas parce qu'en fait, c'est pas que c'est mauvais, vous pouvez leur en donner de temps en temps. Mais en fait, pour l'apprentissage, vous allez avoir besoin de plus grosses quantités, de beaucoup. Et en fait, toutes ces petites cochonneries-là font que vous allez rendre votre chat malade, tout simplement. Donc, en récompense, c'est du thon, du blanc de poulet, du blanc de dinde, voire des croquettes. Mais personnellement, je donne pas de croquettes puisqu'ils ont en permanence des croquettes à volonté. Donc, pourquoi est-ce qu'ils iraient s'embêter alors qu'il y en a une gamelle pleine? Voilà. Pas de jambon, enfin... tout ce qui est gras à proscrire parce que vous allez leur donner pas mal, surtout au début, donc ne rendez surtout pas votre chat malade. Alors ce qui est important, c'est de donner des petites quantités. Si vous donnez des trop gros morceaux, tout le temps que le chat va prendre à manger, à se lécher les pattes, tout ça, c'est du temps perdu, de l'attention, il va partir dans tous les sens, c'est des tout mini morceaux, vous lui donnez, il le mange en une demi-seconde et il reste à votre attention. Ça c'est très important, surtout pour les premières séances. Après, une fois que votre chat sait bien tout faire et est habitué, vous pouvez lui donner de plus gros morceaux. C'est pas grave parce que finalement il sera toujours à votre écoute, il sera là. Ensuite, le mot d'ordre, donc c'est répétition. C'est pas la peine de passer toute une soirée pendant des heures à essayer de leur apprendre. Vous faites 2-3 minutes par-ci par-là tous les jours et ça marchera très bien. Et c'est pas parce que ça dure que 30 secondes, 1 minute que le chat il va oublier. Vous verrez si vous y arrivez que vous pouvez faire des très longues pauses, le chat n'oublie jamais. Par exemple, moi je ne fais que très rarement des séances de dressage, contrairement à ce qu'on peut croire. Je le fais peut-être une fois par mois, 5 minutes, 2 fois par mois. Il y a des fois ça va me prendre pendant 2-3 jours d'affilée, ils vont avoir beaucoup plus. Mais franchement je le fais pas très souvent et d'une séance sur l'autre mes chats n'ont rien perdu, ils ont toujours compris donc c'est bien resté dans leur mémoire. Et enfin, ne soyez pas trop douillés parce qu'en fait vous allez gagner des griffures sur les mains. Donc je sais pas si on voit. Non pas que ce soit méchant de la part du chat, mais en fonction des gestes, si vous allez trop vite, que vous n'êtes pas précis, que vous lui avez, voilà, que vous lui donnez pas de récompense et que vous lui redemandez des choses, bah le chat il va forcément, il va essayer d'attraper et puis bah il a des griffes au bout des pattes donc il va vous griffer. Alors bah dans ce cas-là, soit si vous avez fait très mal et que vous êtes un peu en colère, vous stoppez net, vous ne dites rien à votre chat à part juste non, pas bien et vous arrêtez, vous lui donnez plus de récompense, vous l'ignorez, ça suffit amplement. Le but c'est que ça reste du jeu, voilà, le chat et c'est pas de sa faute s'il vous a donné un coup de griffe, c'était pas méchant. Les chats ce ne sont pas des humains, ils ont pas la notion bien-mal, ils cherchent pas à être méchants, et c'est instinctif pour lui, il comprendra pas si vous le grondez. Voilà, donc là maintenant je vais vous apprendre l'ordre assis, donc pour moi c'est le plus facile, parce qu'en fait on va faire un geste, c'est juste un geste qui fait que le chat va s'asseoir. Et à force de donner des récompenses, il va assimiler donc les récompenses au geste et à ce qu'il vient de faire, et ça va aller très vite dans sa tête. Donc voilà, après ce qu'il faut, vous choisissez un moment où votre chat est calme. Vous n'allez pas le réveiller pendant qu'il dort, vous n'allez pas l'interrompre pendant qu'il est super excité à courir dans tous les sens. Sinon ça partira mal, soit il vous écoutera pas, soit ça ira dans tous les sens. Il faut qu'il soit calme et réveillé. Ensuite, ce qui est bien, c'est avant le repas. Donc chez moi, il n'y a pas de repas puisque c'est croquettes à volonté, il y en a en permanence, ils ont un labyrinthe qui est plein, donc il n'y a pas de repas. Et si vous avez des heures de repas ou que tous les soirs, en plus des croquettes, ils ont un pâté en général, vous faites un quart d'heure avant et puis une fois que la séance est terminée, vous allez lui apporter son repas. Et dans ce cas-là, ça va renforcer en fait le travail qu'il vient de faire par une récompense. Donc tout ça, il assimile très bien. Donc si en plus moi je partage tous mes trucs, voilà, c'est tout bénef dans le sens où si je sais que voilà, quand je vois des commentaires de personnes qui me disent bah voilà, je passe plus de temps avec mon chat, voilà, rien que ça suffit. Vous passez plus de temps avec votre animal et c'est tout ce qui compte, de pas le délaisser. Voilà. Allez, c'est parti, je vous montre comment apprendre l'ordre assis à son chat en moins d'1 minute, logiquement. Alors on y va. Ce qu'il faut, vous mettez, bon, ils le font déjà hein, forcément, mais je vous explique quand même la méthode. Vous placez vous mettez bien face à votre chat et vous placez la récompense au-dessus de sa tête. Et là vous dites choulac assis. Et pendant que vous dites ça, vous avancez votre main. On va le faire se mettre debout. Choulac assis. Vous avancez votre main, voilà. Donc
Donc là, vous laissez assis, c'est levé. Vous avancez bien votre main au-dessus du dos de votre chat en avançant. Et donc là, du coup, voilà, il est obligé, il va s'asseoir. Il va s'asseoir tout seul. Choulak. Attends, on va envoyer un bien. Chapai. Vous voyez? Assis. Bon, en fait, ils le font tous déjà, hein, mais voilà, je leur donne une petite récompense. Assis. Voilà. Bon, bah là, il saute, hein, mais c'est un chaton. Voilà. Assis. J'avance ma main et là, je lui donne tout de suite. Et je lui dis, c'est bien, oui, assis, c'est bien. Et je le caresse. Donc là, en fait, voilà, c'est un geste instinctif pour votre chat. Assis. 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 Et vous lui donnez, c'est bien, Choulak. Donc là, on va essayer de voir ce que ça donne avec... bien. Assis. Donc en fait, vous avancez votre main et vous baissez en même temps vers son dos. Vous faites vraiment le geste avancé et en descendant. Donc voilà, c'est un peu... ça paraît facile parce qu'ils savent déjà tous le faire, mais vraiment, le chat est face à moi, j'avance ma main en baissant et je dis assis. Et en fait, le chat, il est debout, il va commencer par reculer, il va lever la tête, et puis plus vous avancez votre main, il va reculer, puis au bout d'un moment, il va s'asseoir. Et là, vous lui donnez, oui, c'est bien, vous lui donnez la récompense, et surtout, vous répétez plein de fois, pas trop longtemps, 5 minutes, et puis les autres séances les jours suivants. Je continue juste pour la démonstration. Chapai, assis. Et en fait, au bout d'un moment, plus ça ira, vous aurez juste à tendre le doigt et à faire assis. Voilà. Bon, là, ils se volent entre eux. Hein. Donc là, je vais lui donner quand même à lui parce qu'il avait bien fait. Choulak, assis. C'est bien. Petite caresse toujours. Assis. C'est bien. Chapai. Attention surtout aux mains. Assis. 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 Voilà. Et ensuite, quand vous avez presque plus rien, ce que vous pouvez faire, c'est que vous les donnez tout ce qui reste. Et ça, c'est quand ils ont l'habitude, parce qu'en fait, quand vous venez de lui apprendre, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais en général, voilà, ils ont bien travaillé. Donc il n'y a plus besoin de faire le geste, on leur donne tout ce qui nous reste. Tiens, voilà. Et quand vous avez terminé, ce que vous pouvez faire, surtout quand il y a plusieurs chats, vous mettez bien vos mains comme ça. Et vous les laissez sentir et lécher les doigts. Et pas sauter d'un coup net en fait. Voilà, ils vont comprendre par eux-mêmes qu'il n'y a plus rien, ils vont commencer à partir. Voilà. C'est bien. S'ils aiment les caresses, voilà, vous les caressez. Vous les caressez, voilà. Voilà, c'est terminé. Si vous avez des questions, allez-y, je répondrai du mieux que je peux. Et puis si vous avez des suggestions, que ça vous a plu et que vous voulez que je fasse, que je continue en fait pour d'autres ordres, je le ferai avec plaisir. Sachant que voilà, c'est pas évident parce que comme ils savent tous le faire, dès à peine je fais la moitié du geste, ils le font. Mais voilà, c'est avec plaisir, donc n'hésitez pas. Voilà, merci.